Benjamin Glaise. Soyez libre. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Bon, vous voulez nous parler ce matin de Boualem-Sansal. Eh bien oui, ça fait 349 jours aujourd'hui qu'un écrivain français dont le seul crime est de penser librement est détenu en Algérie. En réalité, on devrait plutôt dire qu'il est retenu en otage, il est à l'isolement. Et je pense à lui ce matin, je me demande s'il se dit que la France l'a abandonné. Alors on a très peu d'informations et très conditionnelles, mais hier son comité de soutien a donné des nouvelles alarmantes sur sa santé. Vous savez, l'écrivain de 81 ans a un cancer, il vit dans des conditions très dures. Il aurait demandé à être hospitalisé, mais on n'en sait pas plus. Alors, ce qui me stupéfie ce matin, c'est l'indifférence des pétitionnaires professionnels et de la gauche en général. Les milieux culturels, Benjamin, sont aux abonnés absents. L'Académie française, même l'Académie française a refusé de les lire dans une procédure un peu par absence, et alors que l'Académie royale de Belgique, oui, elle l'a fait. Les artistes qui ici dénoncent en boucle un génocide, ce sont aussi autant de Sansal que des supposés collaborateurs palestiniens qui sont exécutés publiquement et atrocement par le Hamas. Si Sansal était dans une prison israélienne, alors là, il serait déchaîné, mais son crime, c'est qu'il dénonce l'islam politique là-bas et aussi ici. On vous dit qu'il est d'extrême droite, Benjamin. D'ailleurs, vous en avez parlé, le Rassemblement national le défend puisqu'il a inscrit ce traité franco-algérien à sa niche parlementaire. Oui, alors est-ce qu'au moins la France agit véritablement, Elisabeth ? Écoutez, ni la France, ni l'Europe, ni le CICR, ni l'ONU, en tous les cas, Boualem-Sansal est toujours en prison. Alors vous savez, parfois on rêve d'une opération des forces spéciales à l'israélienne ou d'un coup d'État à la Trump. Mais non, nous on a l'Élysée qui nous dit que c'est vraiment une priorité depuis des mois. Et la réalité, c'est que nous n'arrêtons pas de nous humilier. Il n'y a eu aucune rétorsion ou presque. Jean-Noël Barrot est allé baiser toutes les babouches qu'il pouvait pour en conclure que les relations étaient désormais apaisées. Tu parles, on a donné par exemple, signe parmi d'autres, cette année, le nombre de visas étudiants délivrés à des Algériens a été absolument record. Alors Macron dit à tout le monde avec des airs entendus qu'il ne faut pas faire trop de bruit et que le dossier avance, mais ni Boualem-Sansal ni Christophe Glaise, ce journaliste qui est retenu également pour des raisons politiques, ne l'ont convaincu de taper du poing sur la table. En réalité, notre politique est dictée par la peur et par la culpabilité coloniale. Alors hier soir, Noël Lenoir, qui préside le comité de soutien, affichait un optimisme mesuré, mais qui était aussi certainement un peu diplomatique. Elle dit qu'elle espère un déblocage à l'occasion du prochain voyage de Laurent Nunez. Moi, je pense qu'il est plus réaliste de s'en remettre au pape, qui lui aussi va faire un voyage en Algérie sur les traces d'Augustin, et qui, paraît-il, serait ému par le sort de Boualem-Sansal. Alors vous vous rappelez, Benjamin, hier je voulais être allemande, et aujourd'hui je rêve par moments d'être américaine, parce qu'un pays qu'on respecte, un pays qui fait peur parfois, aurait déjà obtenu le retour de nos deux compatriotes par la diplomatie ou par la force, avec des rétorsions disproportionnées, genre confiscation des biens, expulsion, arrêt de tout visa, pas un, pas deux, zéro, avec les Algériens, ça aurait duré 2 jours. Mais non, non, chez nous c'est pas ça, c'est vous ne comprenez pas, c'est pas possible, on ne peut pas. Nous, on a des bonnes manières, ce n'est pas la diplomatie de la canonnière, mais celle de la courbette. Merci beaucoup Elisabeth Lévy, ça vous fait réagir. 0826 300 300, on reviendra sur ce sujet tout à l'heure dans le grand débrief à 8h30 avec vous Elisabeth et Eric Revel. D'ici là, on va en parler de Boualem-Sansal, sans doute avec l'invité politique de Jean-François Aquili, Laure Lavalette. Elle est députée du Var, porte-parole du groupe RN à l'Assemblée nationale, le RN qui va proposer dans sa niche parlementaire une résolution visant à dénoncer les accords franco-algériens de 1968. Et puis par ailleurs, dans le cas du budget, le RN et LFI qui votent main dans la main certains amendements du budget. C'est surprenant. On va tout comprendre avec Laure Lavalette dans un instant, donc invité de Jean-François Aquili.